à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la découverte de cet oracle qui vient de sortir aux éditions Médicis et qui s'appelle Mes rituels lunaires. Alors c'est un oracle qui va vous permettre véritablement de vous reconnecter au cycle de la lune et de révéler votre plein potentiel. C'est écrit ici, mais en même temps c'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous connecter à la lune, au cycle lunaire, au rituel lunaire, et vous allez pouvoir mettre à chaque phase de la lune un petit rituel en place. Et ça, je trouve ça vraiment très très intéressant pour un véritable Alors vous me connaissez travail. Maintenant, vous savez que j'affectionne particulièrement les jeux qui nous permettent véritablement de travailler, qui nous apportent quelque chose de plus profond que simplement nous dire ce qui va se passer, ce qui va nous arriver, puisque je vous accompagne au travers moi-même de mes guidances, de la numérologie, de tout ce que je vous propose en prestation pour arriver à un mieux-être, pour découvrir le véritable potentiel qu'il y a à l'intérieur de vous. Comme on aime dire souvent, c'est découvrir ce diamant brut que vous avez à l'intérieur. Donc c'est vrai que dès que je vois des oracles qui nous permettent vraiment de travailler, eh bien j'aime beaucoup. Alors, on va le découvrir tout en détail. Donc, c'est un oracle de Pauline de Fachel aux éditions Médicis, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, les éditions Médicis, je vous rappelle, c'est une marque des éditions Très Daniel. Voilà, je vous montre la boîte en même temps, qui est très belle. Alors, vous avez deux livrets ici dans cet oracle. On va tout à l'heure découvrir pourquoi. Pour l'instant, on continue de regarder. Donc, on a un petit pochon satin avec les cartes au nombre de 33. Elles sont ici. On va les découvrir évidemment plus en détail ensuite. Donc vous voyez que tout est assorti, le fond de la boîte argent, le petit pochon argent, donc j'aime beaucoup. Et ces couleurs, on est sur du vert, vert et argent. Donc tout est vraiment assorti. Bravo pour le petit travail qui a été fait pour que tout soit en harmonie. Alors, on va lire un petit peu ce qu'on a au dos de la boîte. Alors, c'est un coffret déjà que vous allez retrouver au prix de 28 euros. La Lune a toujours fasciné l'humanité par ses changements de forme et de couleurs, illuminant la nuit dans un cycle de danse infini. C'est vrai que c'est un astre très mystérieux, se renouvelant tous les mois, et elle symbolise l'impermanence des choses et leur retour. Elle nous rappelle que chaque être vivant possède également une nature cyclique. Alors, dans chacune des cartes de cet oracle, vous avez un visage de la Lune avec son message. Vous avez un petit livre qui va vous offrir l'interprétation des cartes et les différentes méthodes de tirage que vous allez pouvoir utiliser. Et vous aurez également un carnet de rituels où vous allez pouvoir noter tous les mois, à chaque phase de la Lune, ce que vous allez faire, le travail que vous allez faire avec ces cartes. Voilà, il y a des activités ludiques, il y a des petits rituels, il y a des activités créatives et méditatives. Voilà, il y a plein de choses pour vous permettre vraiment de vous exprimer avec cet oracle. Donc là, c'est la boîte. Les cartes, on les regarde juste après. Pour l'instant, regardons un petit peu les deux livrets. Donc je vous disais, nous en avons deux. Donc le premier, c'est celui des interprétations avec les exemples de tirage. Et le second, c'est le petit livre de rituels. D'ailleurs, vous l'avez, mes rituels lunaires. Ici, carnet de pratique et ici, livre d'interprétation. On va d'abord regarder le livre d'interprétation. Donc ici, bien entendu, tout le sommaire pour aller directement à la page concernée. Donc par exemple, prochainement, nous sommes à la pleine lune en Gémeaux, qui est ici. Donc on ira voir ce qu'elle nous dit. Ce sera le 27 novembre prochain. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Ici, une petite introduction qui va vous parler de à quoi servent ces cartes, comment les utiliser, pourquoi elles ont été conçues, etc. Donc ensuite, elle vous explique comment sont articulées les pages de l'oracle, en tout cas des interprétations. Donc vous avez tout d'abord le titre, les mots-clés principales et une description des énergies propres à la lunaison avec un paragraphe pour vous mettre en condition de façon claire et concise.
Après, il y a une suggestion de rituel utilisant la carte elle-même comme outil tangible et concret. Et puis voilà. Donc, on le verra de toute façon en détail. Alors, comment utiliser l'oracle? Nous avons plusieurs exemples quotidiens, plusieurs exemples de tirage, pardon. Et vous avez le quotidien, vous avez un tirage simple, vous avez le tirage triangulaire, le tirage en croix. Et ensuite, on en a encore, je crois. Non, on n'en a plus. Ici, on arrive à l'interprétation. Alors, voilà comment ça se présente. Ici, sur votre gauche, la carte en pleine page. Je vous la montre, elle est ici. Voilà. Le titre, le numéro de la carte, nouvelle lune en bélier. Le mot-clé ambition. La nouvelle lune en bélier, vous pouvez retrouver d'ailleurs le mot-clé sur la carte. La nouvelle lune en bélier t'apporte l'énergie, le dynamisme et le courage nécessaires pour te lancer dans de nouveaux projets. Ici, la petite phrase « Tourne la page et admire tout cet espace libre devant toi, tu peux en faire ce que tu en veux. » Et ensuite, ici, la petite activité. Avec du masking tape ou du scotch repositionnable, colle cette carte au centre d'une feuille de papier. Tout autour, note les mots-clés représentant tes projets et tes envies pour les jours à venir. Ajoute des messages d'encouragement du style « tu vas y arriver »,« accroche-toi », vous voyez ce style-là. Tu peux accrocher ensuite cette affiche sur la porte de ta chambre ou de manière à passer devant tous les jours pour te stimuler. Donc vous voyez que vous avez à chaque fois la petite activité qui est liée à chaque carte. Et vous allez évidemment retrouver ceci pour toutes les cartes. Voilà. Ensuite, sur le petit livret de carnet de pratique, donc vous avez d'abord l'introduction qui va vous permettre de comment l'utiliser. Évidemment, vous retrouvez toutes les phases de la lune pour travailler à chaque phase de la lune. Comment utiliser ce carnet? Donc vous allez d'abord noter vos lunaisons et la date, puisque comme ça change chaque année, évidemment, elle n'a pas pu le noter en avance. On vous explique ensuite qu'est-ce qu'on fait pendant les nouvelles lunes. Donc pendant les nouvelles lunes, on pose nos intentions. Et après, vous avez nouvelle lune en bélier, etc. Donc vous allez aller travailler à chaque fois, à chaque phase de lune. Donc par exemple, la prochaine, on est en pleine lune. Donc là, vous avez toutes les phases de nouvelle lune dans chaque signe. Voyez? Donc vous voyez qu'il y a à chaque fois la page de la carte, les vibrations, les idées de rituel, le bilan du cycle précédent, les intentions que vous allez faire pour ce nouveau cycle et toutes les notes que vous allez pouvoir mettre ici. D'ici la pleine lune encore, et ensuite on passe à la nouvelle lune en taureau. Et vous avez ce nombre de pages à chaque fois pour tous les cycles. Donc on va aller voir, puisque je vous ai dit que la prochaine c'était la pleine lune. Où sont les pleines lunes? Alors là, on est sur la pleine lune en Lion. Je cherche déjà le paragraphe. Voilà, les pleines lunes. Je remercie et je pardonne à chaque phase de pleine lune. Et on va aller chercher la pleine lune en Gémeaux, puisque c'est la prochaine qui va arriver le 27 novembre. Donc par exemple, arrivant à la pleine lune du Gémeaux, en Gémeaux, vous allez regarder quelles sont les hautes vibrations, quelles sont les basses vibrations, quels sont les rituels que vous allez pouvoir faire pendant cette pleine lune qui va arriver bientôt. Et ensuite, eh bien, vous allez travailler et noter tout ce qu'il y a besoin de noter. Mais tout ça, elle vous l'explique au début du livret pour voir comment vous allez travailler. Donc, vous ne serez pas perdu, vous aurez toutes les infos dont vous avez besoin. Puis vous allez pouvoir noter, faire vos petits rituels et puis noter tout ce que vous avez besoin, tout ce qui va vous venir, les émotions qui remontent, ce que vous allez vivre pendant cette pleine lune. Voilà, après laissez libre cours vraiment à votre imagination et notez tout ce que vous avez besoin d'y noter. Vous savez, comme d'habitude, que vous devez vous approprier un oracle. D'ailleurs, je vous expliquerai après pour les différences
les différents tirages que vous allez pouvoir avec ce jeu parce que vous pourriez avoir l'impression comment dire, limité, mais c'est pas le cas, hein, vous allez voir. Alors, on regarde d'abord les cartes. Donc, petite dorure argent, le dos des cartes. On est sur des cartes mates, ça s'entend, voilà, qui glissent très bien. Et on va les regarder une à une, si vous voulez bien. Alors, est-ce que je suis en face de la caméra, là? Oui. Alors, c'est parti, allons-y, regardons. Alors, on a la nouvelle lune en bélier, on est sur l'ambition. Nouvelle lune en taureau, on est sur le bien-être. Nouvelle lune en gémeaux, la curiosité. Nouvelle lune en cancer. En lion. En vierge. En balance. En scorpion. En sagittaire. Capricorne. Verseau. Poisson. Et on passe aux pleines lunes. Donc en bélier. En taureau. En gémeaux. En cancer. Je vous l'ai pas dit, mais il n'y a pas que les pleines lunes et les nouvelles lunes. Hein. Il y a tous les croissants aussi. Hein. Les croissants, les quartiers. En lion. En vierge. En balance. En sagittaire. Capricorne. Verseau. Poisson. Donc on arrive à la fin. Donc on a ensuite la phase de la super lune. La lune bleue. Le premier croissant. Le premier quartier. La lune gibbeuse croissante. La lune gibbeuse décroissante. Le dernier quartier. Le dernier croissant. Et l'éclipse lunaire. Voilà. Hein, vous avez compris qu'il n'y avait pas que la pleine lune et la nouvelle lune. Alors, on va les mélanger. Donc là, du coup, comme il n'y en a pas trop, on peut effectivement le faire en mode poker. Et je vais vous expliquer comment vous pouvez faire vos petits tirages. Voilà. Elles sont assez souples, mais restent quand même néanmoins épaisses. Hein. Elles ne sont pas fines. Hein. Je vous le dis parce que vous pourriez avoir l'impression d'eux, mais pas du tout. Alors, l'auteur vous dit, je vous explique ce qu'elle vous dit, comme ça va vous donner une idée. Vous pouvez l'utiliser de diverses manières. Alors, soit l'utiliser quand vous avez un blocage pour obtenir une piste de réflexion et regarder, envisager les choses avec un nouveau regard, sous un autre angle. Vous pouvez l'utiliser en divination si vous le souhaitez pour celles et ceux qui auraient le don de clairvision, hein, donc clairvoyance, à vous de voir. Ensuite, vous pouvez l'utiliser aussi comme rituel du matin en tirant une carte au hasard et pour méditer sur son message pour vous encourager tout au long de la journée. Et ensuite, chaque carte peut vous servir de talisman ou de gris-gris à glisser dans votre poche, de soutien psychologique. Et puis, vous pouvez évidemment vous en servir pour vos rituels de la lune. Vous pouvez également méditer avec si vous le souhaitez. Voilà, évidemment, laissez-vous guider par vos idées, vos suggestions. Ne restez pas limité à ce que vous donne l'auteur, hein, comme d'habitude. Donc, on a, vous le voyez, l'exemple de tirage, le tirage au quotidien avec une carte. Le tirage avec 2 cartes. Ici, c'est pour savoir comment vous allez démarrer votre journée. Ici, c'est les blocages. Vous avez les blocages actuels et ensuite, vous avez
comment les pistes de réflexion. Blocage, piste de réflexion. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous donne? On a le tirage triangulaire, donc c'est par exemple si vous avez un gros tracas et que 2 cartes ne suffit pas, on va en tirer une troisième au-dessus des 2 précédentes, donc du tirage précédent, pour donner des pistes de réflexion supplémentaires pour savoir comment composer avec vos problèmes. Le tirage à 4 cartes, lui, c'est pour vider votre sac et ne garder que le nécessaire. Donc vous allez voir ici votre projet, la situation actuelle, la situation à long terme et les énergies à déployer. Voilà. Donc au-delà de ces tirages qui vous sont proposés, évidemment, vous pouvez tout à fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prendre la carte de la pleine lune qui correspond à l'actuelle lunaison et vous allez travailler avec. D'accord? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vraiment aucune limite. Hein. On ne se limite pas. Donc, par exemple, je vais tirer une carte et on va dire... on va faire le tirage blocage, tiens. On va sortir 2 cartes. La première va être donc le blocage actuel. Et la deuxième, les pistes de réflexion. Donc le blocage actuel, on a une éclipse avec la coupure. Les pistes de réflexion, ça va être de prendre du recul. On ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas là, le tirage, hein, vous l'avez compris. Hein. Alors, l'éclipse lunaire te prive de ressources et tu es livré à toi-même. Au lieu de céder à tes peurs, sacrifie et débarrasse-toi de quelque chose dont tu n'as plus besoin. Alors, ça peut effectivement vous parler de quelque chose dont vous n'avez plus besoin, qui vous bloque aujourd'hui. Hein, voilà comment moi je peux l'interpréter. C'est-à-dire, il y a un blocage par rapport à quelque chose aujourd'hui dont vous allez devoir vous débarrasser, qui vous empêche d'avancer. Mais ça peut être aussi la coupure avec quelque chose qui s'est fait, qui vous bloque également. On peut le voir de 2 manières. À vous d'interpréter évidemment par rapport à votre situation, vous l'aurez compris. Hein, parce que là, c'est soit je fais du tri dans ce que je n'ai plus besoin, soit je viens de subir une rupture qui m'a mis dans un émotionnel assez conséquent et du coup, c'est un blocage parce que quand on est dans l'émotionnel, on n'est plus dans son intériorité, on n'est plus connecté à la partie, notre moi supérieur et on est bloqué, on est en roue libre en train de ruminer et on n'avance pas parce qu'on est bloqué dans cet émotionnel parce qu'il y a eu cette coupure. Donc vous voyez pourquoi vous pouvez le prendre dans les 2 sens. Et la piste, la solution quelque part ici, eh bien, ça va être de prendre du recul. Et on l'a en pleine lune de Scorpion. Pleine lune du Scorpion. La pleine lune du Scorpion, en Scorpion, révèle tes sentiments profonds, tes pulsions inavouées et ta part d'ombre. Tu dois d'abord apprendre à accepter ces aspects de ta personnalité pour réussir à les dompter et à en faire des forces. Donc là, on te dit ça, même le diable peut être apprivoisé, j'aime bien la phrase qui est dessous, effectivement. Mais moi, elle me fait aussi penser, puisqu'il y a le mot recul, c'est prendre du recul sur la situation. Et puis, comme tu es dans l'émotionnel, puisque c'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à ce qui ressortait avec cette carte, eh bien, il va falloir que tu travailles sur cette part d'ombre, parce que quand tu es dans cet état émotionnel que tu n'arrives pas à dépasser et dans lequel tu es bloqué, eh bien, il va falloir travailler sur cette part d'ombre, déjà l'accepter, cette part d'ombre, et ensuite travailler pour pouvoir la dompter. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette phrase, même le diable peut être apprivoisé. Donc tu vois que tu peux vraiment faire un travail avec cet oracle et qui va te permettre de bien avancer. Voilà. Donc j'espère vraiment qu'il t'a plu et qu'il t'a peut-être donné envie de l'acheter en tout cas. Moi, je ne sais pas du tout comment je vais travailler avec, on verra. Moi, de base, j'avais envie de travailler en sortant la phase de la lune en question, parce que c'est vrai que
Souvent, on ne sait pas quoi faire à chaque fois qu'il y a une nouvelle lunaison, on ne sait pas quoi faire comme rituel. Et c'est bien d'avoir des pistes de réflexion et d'avoir des idées comme ça à portée de main. Donc je vais voir, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je vais sûrement trouver la solution et je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, j'espère que cette présentation t'a plu. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je t'embrasse très fort.